Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouveau point météo. Nous allons parler de la situation à venir pour ces prochains jours qui va être très agité. Déjà, aujourd'hui, samedi, ça a soufflé, notamment sur la moitié nord. On a eu de belles rafales de vent dans les terres, notamment entre 60 et 80 km/h. Donc, on était plutôt aujourd'hui sur les prémices finalement de l'agitation qui va arriver demain dans les dernières heures de ce dimanche et notamment dans la nuit de dimanche à lundi avec des vents qui vont souffler fortement. On attend un très fort coup de vent. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi ce n'est pas encore une tempête selon les services météorologiques. Il y a toujours pas officiellement d'avis de tempête ou quoi que ce soit. Non, c'est toujours un très fort coup de vent, alors que pourtant les seuils de tempête devraient être atteints, que ce soit dans les terres ou sur les côtes. Mais on va regarder tout ça en précision à la fin grâce à Arome. Donc, on va regarder d'abord un petit peu les centres d'action avant d'aller sur Arome. La situation, elle est claire, on l'a regardé dans les derniers points météo. On a d'ailleurs cette dépression qu'il va falloir surveiller. À 1010, c'est elle qui va nous apporter ce fort coup de vent, ce très fort coup de vent attendu dans la nuit de dimanche à lundi. Regardez la trajectoire qu'elle va prendre. Elle va contourner tout simplement l'anticyclone et elle va se creuser très rapidement entre, vous voyez, le milieu de l'océan Atlantique et notre pays. C'est une dépression explosive, elle va perdre énormément d'hectopascales en 24 heures, elle va perdre plus de 24 hectopascales en 24 heures, elle va même en perdre une trentaine finalement, donc c'est une dépression explosive, une bombe météorologique comme on l'appelle. Donc, elle va arriver très vite sur notre pays, associé à un fort jet stream. C'est d'ailleurs ça qui permet ce creusement très rapide de la dépression. Donc elle va arriver fortement sur notre pays. Le creusement donc va engendrer un resserrement des isobars en son sud. Maintenant, vous connaissez, c'est tout le temps comme ça. Enfin, la plupart du temps en tout cas, c'est comme ça. Et donc, ce resserrement des isobars va renforcer le vent et on va avoir donc associé à cette dépression une ligne de grain qui va se mettre en place, et donc c'est sous ces grains qu'il va falloir surveiller les rafales de vent. Donc, dans les terres, au passage de cette ligne de grain, en tout cas sous les grains les plus forts, les rafales pourraient atteindre les 100 km/h, voire localement les dépasser. Donc, dans les terres, on sera sur un risque plus en allant des Charentes, en passant par le Limousin, la région centre, l'Île-de-France, la Normandie, les Pays de la Loire, la Bretagne. Voici toutes les régions, c'est ce secteur finalement, ce gros quart nord-ouest, en allant un petit peu plus vers le centre, qui a des risques de fortes rafales de vent entre eux donc dans la nuit de dimanche à lundi. Donc on attend des rafales qui peuvent atteindre sous les grains les plus forts donc des rafales qui peuvent atteindre les 100 km/h voire plus localement. Sinon on sera compris entre 80 et 90 voire plus généralement sur ces régions. Donc déjà le vent sera déjà très fort. Donc sur les côtes par contre, au passage de la ligne de grain, on attend également de très fortes rafales de vent puisqu'on pourrait atteindre les 130 km/h voire plus localement encore une fois. Donc c'est les seuils de tempête qui seraient atteints dans les terres et sur les côtes. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il n'y a toujours pas d'avis de tempête. Les rafales vont souffler très fortement entre dimanche et lundi, dans la nuit de dimanche à lundi, vraiment. Les seuils de tempête seront atteints déjà selon les modélisations d'Arome, mais on va regarder ça juste après. Donc, cette dépression, elle va se décaler, regardez, vers l'est. Donc, plus elle va se décaler vers l'est, plus elle va s'affaiblir, cette dépression, et donc, plus le coup de vent sera faible. Et en arrivant donc vers les Pays-Bas, l'Allemagne, on ne pourra même plus parler de coup de vent. Donc la dépression dont on parlait souvent ces derniers temps sur les points météo, elle est ici. Elle est très au sud puisqu'elle va passer entre la frontière franco-espagnole et puis elle va venir s'écraser, s'échouer en Méditerranée, cette dépression. Donc elle va passer très très au sud. Mais on a des petits creusements secondaires parfois qui peuvent se former sur le pays, des petits creusements secondaires polaires, donc qui va falloir surveiller puisque ils pourraient être humides et apporter des précipitations. Également, mais ce qu'il faudra surveiller surtout évidemment, c'est le passage de la dépression au sud de la France qui va apporter beaucoup de précipitations déjà sur les Pyrénées. Au pied des Pyrénées, on attend énormément de pluie dans le sud-ouest. Beaucoup de neige donc sur les Pyrénées à partir de 800 mètres, de 500-800 mètres, une marge entre 500 et 800 mètres sur les Pyrénées. Sinon, ce sera 500 mètres entre Massif Central, Alpes, Jura, Vosges, évidemment. À partir de 500 mètres, la neige tombera en abondance. On va avoir beaucoup de neige sur les reliefs ces prochains jours.
Donc, cette neige, elle pourrait tomber jusqu'en plaine, notamment en passant par le Limousin jusqu'au Massif Central, jusqu'au Centre-Est et le Grand Est. Hein. C'est vraiment ici qu'on a les risques de neige en plaine les plus élevés pour la journée de mardi. Hein. C'est vraiment sur cette ligne allant du Limousin, en passant par le Massif Central, le Centre-Est. Hein. Également, bah, évidemment, la région Rhône-Alpes. On peut attendre pas mal de neige aussi en plaine, et bah, le Grand Est où on peut attendre, et la Bourgogne où on peut attendre de la neige en plaine. Alors, on va pas aller en précision sur la neige pour l'instant, on y retournera peut-être demain déjà sur cette neige en précision. D'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas précisé, au passage de cette dépression, par effet d'isothermie, vu que les précipitations vont être fortes, hein, surtout autour du cœur dépressionnaire, il faudra surveiller des chutes de neige par effet d'isothermie, notamment sur les Hauts-de-France. On va surveiller tout ça pour la dépression de demain, et je pourrai également y revenir en détail dans le point météo de demain. Hein, donc il faudra faire très très attention par effet d'isothermie à des possibles chutes de neige sur les Hauts-de-France au passage de cette dépression. Donc, et bien ensuite, donc on pourrait avoir le passage de creux dépressionnaires polaires, hein, voilà, 985 ici par exemple, hein, qui pourrait nous apporter un petit peu de neige également, hein, et quelques giboulées également de neige. Mais tout ça, on y reviendra en détail plus tard, et on surveillera également le risque possiblement de neige. Avec cette petite dépression ici, hein. Alors pour l'instant elle est très à l'ouest, mais sur certains modèles elle est beaucoup plus proche de la France, cette dépression, donc il faudra surveiller, puisqu'elle pourrait venir se heurter à l'air froid qui sera toujours présent sur notre pays et donner de la neige, notamment dans l'ouest. Enfin entre eux, voilà, ouais, dans l'ouest, hein, sur les régions de l'ouest, donc il faudra surveiller également cette dépression, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant on va rester sur le début de semaine. Voilà, voilà. Donc, on va aller sur Arome, hein, pour regarder un petit peu les rafales de vent annoncées. Hein. Alors, j'y reviendrai dans le point météo de demain soir également, mais vous allez voir déjà, hein, les rafales de vent annoncées ce soir par Arome. Donc, on va aller directement vers la fin et regardez. Hein. Alors, regardez les rafales de vent annoncées pendant la nuit de dimanche à lundi. Ça dépasse par endroits largement les seuils de tempête, hein. Donc au passage de cette ligne de grain, vous voyez, hein, alors je donne pas des tranches trop élevées, je vais juste pour que vous voyez ça, hein, vous voyez le code couleur, hein, et les rafales associées, mais donc je ne donne pas de valeur trop élevée parce que parfois sous les averses Arome peut avoir des tendances à abuser au niveau des rafales, hein, mais globalement on pourrait atteindre les 130 km/h sur une grande partie de l'ouest, hein, donc en allant du sud de la Bretagne jusqu'aux côtes de la Charente-Maritime, on pourrait atteindre les 130 km/h localement, voire plus, hein, au passage de la ligne de grain, dans les terres, donc notamment entre Limousin, région centre, Île-de-France, comme je vous ai dit, Normandie, Pays de la Loire, Bretagne, on pourrait, sous les grains les plus forts, atteindre, attention, les 100 km/h. On voit qu'on a même des averses où on dépasse les 100 km/h sur les modélisations d'Arome, notamment entre voilà, la basse Normandie et le Limousin, et même la région centre ici, hein. Donc il va vraiment falloir surveiller les rafales de vent au passage de la ligne de grain. On attend énormément de vent dans la nuit de lundi à dimanche, et vous voyez qu'on atteint largement les seuils de tempête, hein. Et puis il faudra surveiller, puisque bah voilà, après ça pourrait se décaler vers l'Île-de-France, où là aussi, hein, notamment sur le sud de l'Île-de-France, on pourrait, attention, atteindre les 100 km/h également, hein. Le rouge foncé comme ça, c'est du 100 à 110 km/h, donc je sais pas si vous vous imaginez, sous certains grains, les rafales annoncées par Arome, c'est tempétueux, c'est vraiment tempétueux. Ce sont des rafales très fortes, de fortes rafales annoncées vraiment au passage de cette ligne de grain. Donc il faudra voir ce que vont dire les services météo demain, hein, ce dimanche, et je vous referai évidemment ce dimanche soir un nouveau point météo. On reviendra en détail sur les rafales de vent et possiblement la neige qui est toujours annoncée ce soir sur les Hauts-de-France par effet d'isothermie. On reviendra là-dessus, mais en tout cas, beaucoup d'agitation ces prochains jours sur le pays. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve demain pour un nouveau point. C'était Météo 37. Bye tout le monde.